Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ben écoute, ça va, et on va continuer notre pérégrination sur les plateformes streaming puisque pour les cinémas, on peut toujours attendre. Fun, Voilà, en parlant d'un film sorti sur Netflix la semaine dernière, c'est ça. intitulé Le Tigre Blanc ou en VO The White Tiger, adapté d'un roman écrit par Aravind Adiga, sorti en 2008, qui est donc, on va dire, un film indien sans en être un, produit par l'Inde, avec voilà, notamment Voilà. l'actrice principale féminine qui coproduit le film, mais réalisé par un américano-iranien du nom de Ramin Barani, qui avait fait notamment la nouvelle version de Fahrenheit 451, qui est sortie, je ne sais plus, sur OBS ou un truc comme ça, C'est ou possible. HBO il y a 2-3 ans. Et donc au casting, nous retrouvons pour la majorité des acteurs, eux, bien indiens, tels que le jeune Adarsh Gourav. Il y a donc Priyanka Chopra qui joue le personnage féminin principal, qui est une actrice très connue et qui a coproduit le film. Il y a Rajkumar Rao, et puis citons aussi Vijay Maurya, c'est pas facile à dire, qui joue la mangouste, parce que vous allez comprendre, il y a beaucoup d'histoires d'animaux dans le film. Alors, on va dire que c'est un biopic, mais qui n'en est pas un, puisque c'est un personnage imaginé, euh, Mais issu d'un roman. issu d'un roman. Donc, on va raconter son histoire. Lui-même raconte son histoire, un entrepreneur du nom de Bahram Alwai, qui raconte sa success story, hein, parti d'un Ouais, petit village de paysans, hein, dans les c'est ça. classes ou dans les castes plutôt les plus pauvres d'Inde, et qui a réussi à devenir quelqu'un d'assez riche dans une compagnie de taxi. Et en fait, on a sa narration pendant tout le métrage sous forme d'un email qu'il écrit au Premier ministre chinois qui va faire une visite, on va dire, diplomatique en Inde bientôt, et bien sûr, relation entre la Chine et l'Inde pour dominer le monde économique, c'est un petit peu ça, grosso modo. Et on va donc comprendre comment ce jeune entrepreneur a réussi à faire fortune, et comment il a réussi à gravir les échelons hein, pour vivre le rêve indien, pas le rêve américain. C'est ça. Et on va se rendre compte que la narration est un petit peu étrange, puisque la première scène du film en flashback, en fait, se situe au milieu. Et surtout, on va voir que pour arriver à ses fins, le jeune homme, il est allé assez loin quand même. Voilà, hein, Voilà. c'est l'opportunisme, c'est l'arrivisme, si vous voulez. C'est une sorte de Rastignac à l'indienne. Et qu'en as-tu pensé, mon cher capitaine critique, de ce film assez singulier, on va dire ça comme ça? Alors, je t'avoue que j'ai du mal à son visionnage. Ouais, Ça n'a pas été très plaisant à regarder. En fait, techniquement, le film n'est pas mauvais en termes de mise en scène. Moi, c'est surtout l'histoire et la narration qui m'a beaucoup posé problème, qui fait que je n'ai pas réussi à rentrer pleinement dans le récit et certaines actions du personnage qui sont traitées de manière assez, on va dire, étrange, oui, qui font que je me posais plus de questions que je ne me laissais bercer par l'histoire. Qui oui. fait qu'au final, je n'ai pas spécialement apprécié le film. Et toi? Alors, j'ai bien aimé le film, qui propose quelque chose d'assez intéressant. Alors oui, la narration, on va y revenir parce que malheureusement, j'ai envie de dire, c'est devenu une sorte de mode dans pas mal de films récemment. Ouais, C'est voilà la voix off qui te débite le roman, grosso modo. Alors c'est là, ça. c'est l'email écrit au Premier ministre chinois, qui est probablement dans le roman pareil, à mon avis. Voilà, on voit que c'est un film issu d'un roman. Moi, j'aime bien les adaptations de romans en film, hein, pas de problème, mais j'aime bien que ça sorte un petit peu quoi, du côté narratif romanesque. Alors, c'est pas aussi embêtant que la voix off dans Le Diable tout le temps, la sortie l'année dernière, où là, Je l'ai franchement, toujours pas vu, mais c'était c'est pas bien vu. lourd. Parce que là, tu avais une voix off extérieure au récit dans ce film-là qui te racontait et t'expliquait certaines choses. Là, au moins, c'est quand même une voix off qui est intérieure au récit. C'est le personnage principal. On est dans ses pensées. Et c'est ça qui est intéressant dans cette narration, c'est qu'on voit pourquoi et comment il fait ça. On voit que lui-même, il se demande pourquoi il fait ça. Et c'est un personnage très complexe. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on nous présente un héros compliqué à suivre dans ses actes, dans ses choix et dans ce qu'il a envie ou non de faire, et son côté moral ou non, parce que, pour faire simple, après avoir quitté son village, il va devenir chauffeur. C'est ça. Et il va s'attacher à son patron, dans une relation maître-serviteur assez malsaine dans un sens, puisqu'il va le considérer comme son père, et donc la copine de son patron, sa mère, C'est ça. et donc il va essayer de s'insérer dans une nouvelle famille. Mais on voit à quel point c'est presque
Toxique. C'est clairement ça. Toxique pour lui, toxique pour les autres, du coup. Et on se demande ce qu'il veut. Parce qu'il est à la fois sincère et en même temps, il va profiter de la situation pour faire des choses, notamment quand il va remplacer le chauffeur pour être. Ça, on en parlera dans une On en spoiler. parlera C'est dans un un spoiler. passage qui m'a pas mal gêné, justement, dans le choix des conséquences Oui. de cette action-là. D'ailleurs, le film m'a fait penser aussi, en un sens, au Loup de Wall Street. Oui, dans le côté Dans arriviste des choses, oui. Arriviste et si ce n'est que j'ai eu l'impression que dans le Loup de Wall Street, la narration était mieux gérée. Et du coup, je croyais Ouais. mieux au personnage et à l'histoire. Oui, oui. Même s'il lui arrive aussi des choses, et même si c'est un anti-héros, que dans ce film. Oui, voilà, mais là, c'est. Alors, au-delà d'être un anti-héros, le jeune Balram est un personnage donc assez dichotomique. On voit qu'il a envie de bien faire. Bah, oui, il a une jeunesse très, très difficile, mais en même temps, on lui a donné une chance parce qu'apparemment, il était plus intelligent que ses collègues, que ses camarades. Son père, d'ailleurs, a essayé de le porter, voilà, pour qu'il fasse quelque chose. C'est lui qui est surnommé le Tigre Blanc, hein, sans en dire plus, on expliquera en spoiler. Et malheureusement, on voit que le fait qu'il appartienne à une caste inférieure, ça le condamne en gros à travailler dans son village, à faire du thé ou je sais pas quoi, et qui peut pas aspirer à un progrès. Mais lui, il va casser le système des castes et il va réussir plus ou moins, alors c'est compliqué, à intégrer une caste supérieure, ce qui est très difficile à faire en Inde visiblement. C'est ce que le film nous dit. Mais surtout, le problème aussi, c'est que, comme tu l'as dit, le fait qu'il raconte son histoire, on sait déjà où il a faim. Et moi, alors oui et non, mais oui, oui, là. c'est vrai. Mais ça, c'est le problème du film, c'est qu'à un moment, on voit d'ailleurs qu'avec ce parti pris-là, le réalisateur et le roman, j'imagine, c'est pareil, ont décidé de couper toute forme de twist. Ouais, bon, peu importe les rebondissements, vous savez qu'il va arriver à ses fins. Mais par contre, l'important ici n'est pas la destination finale, mais le chemin parcouru. Et là-dessus, le film réussit pour moi. Notamment avec ce parti pris, le parti pris quand même, de nous faire la première scène, on pense que ça va être juste avant que ça soit donc sa narration et la fin. Non, non, non. Il va se passer des choses après celle-ci. Et donc, du coup, on a une narration assez découpée là-dessus, avec un flashback. Puis. Moi, c'est le problème que j'ai, parce que justement, quand tu fais ce genre de flashback qui te ramène dans le présent, du coup, moi, ça m'a empêché de rentrer vraiment, on va dire, dans le passé, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement crucial, soit on avait une voix off qui nous disait « Oh, je regrette telle action », soit on voyait la personne en train d'écrire et regarder la télé. Du coup, je savais que ce personnage-là allait s'en sortir, et de fait, je n'arrivais pas à avoir de l'émotion pour le personnage du passé, alors qu'on est censé en avoir au moins de l'empathie, ou alors soit de la fierté pour lui lorsqu'il a réussi, moi être content lorsqu'il a réussi. Mais le problème, c'est que la narration fait que je n'arrive pas vraiment à rentrer dans ce personnage. Après, le film essaye de nous donner les clés pour essayer de comprendre au mieux possible un personnage compliqué à comprendre. Et après, il y arrive ou non, ça c'est un autre sujet. Mais bon, après, quand on lance ce genre de film, on se dit « Ah tiens », avec le flashback, on le voit petit garçon, « Oh, ça va nous rappeler Slumdog Millionnaire ou Lion » récemment. Alors, autant j'avais apprécié Slumdog Millionnaire, j'avais bien aimé, mais Lion, j'étais resté à côté. Mais finalement, non, le film n'a rien à voir. Hein. Voilà, ça part ailleurs après. Et on va donc essayer de comprendre ici aussi il y a ce côté social de l'Inde qui nous est dépeint donc avec ses castes, oui, le côté des entrepreneurs, des riches qui ont des serviteurs, voilà, c'est assez particulier. Et lui, on voit qu'il essaye de changer les choses, il essaye de rendre plus moderne et occidentale sa façon d'agir en Inde, quoi, en gros, pour faire simple. Et puis, l'idée de s'en sortir lui-même personnellement. Voilà, et puis du côté évolution sociale potentielle, donc lui-même, mais aussi la candidate, la grande socialiste, là, qui envoie, bon, elle aussi, elle est corrompue, parce que c'est un système corrompu dans tous les sens, hein, au niveau politique, parce qu'il y a des sacs d'argent qui gravitent à droite à gauche. Et on voit que c'est un système corrompu qui va peut-être corrompre un jeune homme qui avait des idéaux simples. C'est peut-être aussi ça le message, je ne sais pas. Mais bon, après... Et le problème, c'est que le début part trop rapidement, en fait, j'ai eu l'impression, dans la description, que dans le ressenti pur, qui fait qu'on a les informations, on peut... Fondamentalement, on comprend ce qui se passe, mais je n'ai pas réussi vraiment à ressentir ce qui se passait. Et moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec ce film. C'est le défaut du film, c'est qu'il est trop bavard. Voilà, trop. À la rigueur, vu qu'il y a il y a une grosse complexité autour du personnage, autant nous le laisser un petit peu mystérieux sur un point. Voilà, mais bon. C'est ça, parce qu'en soi, il y a certaines scènes qui sont intéressantes. Ah oui. On en parlera d'une spoiler. Mais sur la réal, il y a des belles choses, oui, c'est vrai. C'est ça, certains passages de relation entre justement le domestique et son maître, il y a certains moments où je me suis presque laissé attendrir, mais le problème, c'est que je me rappelais de ce qui se passait avant et de ce qui va se passer après, qui fait que certaines scènes, notamment, je pense à une certaine scène de chant.
Voilà, pour rester Ah très oui, vague. bah d'ailleurs, Bah, à noter que l'acteur principal est chanteur et ça s'entend. là, on est d'accord. Les acteurs, je n'ai pas grand-chose à redire là-dessus, niveau Ah, il est très prestation. très bon. Pour moi, franchement, le jeune acteur qui joue Bahram Alwai, donc qui s'appelle Adarsh Gourav, c'est pour moi la révélation de 2021 pour l'instant. Voilà. Là, on est d'accord, il y a un fort potentiel à suivre cet acteur, et même les autres aussi d'ailleurs. Ah oui, 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 Euh, oui. Mais c'est vraiment dans le choix et les développements de personnages. Je m'attendais par exemple avec un certain autre chauffeur que ce passage-là revienne par la suite dans le film. Mais Hum. au final, non, c'est expédié sans problème. Et à partir de là, j'avais vraiment du mal à être d'accord et heureux pour le personnage principal quand on a vu qu'au final, cette action-là, elle n'avait pas vraiment de conséquences par la suite. Oui, voilà, oui, c'est un peu parfois le problème, c'est qu'on se concentre vraiment à fond sur le personnage principal. Mais justement, avant d'aller dans la zone spoiler, bon, on va y aller, mais on va parler justement de ces symbolismes animaliers, tigre blanc, on parle de poulet aussi, il y a la mangouste à un moment, il y a le seigneur du village qui s'appelle la cigogne. Bon, voilà, c'est et puis on parle des vaches aussi, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter justement avant cette zone spoiler où on va développer tout ça? Je n'encourage pas les gens à voir ce film, mais si les gens ont vu ce film, je serais curieux qu'ils m'aident à comprendre ce que je n'ai pas pu arriver à comprendre pour apprécier le film. D'accord, bah préparez vos commentaires, alors que nous, on va lancer la fameuse zone spoiler! Spoiler. Alors, les animaux. Bon, le tigre blanc, pour faire simple, hein, le symbolisme du tigre blanc, c'est un animal qu'on voit une fois toutes les générations, qui est capable de dominer, enfin, qui est rare, qui est beau, etc. Et en gros, le jeune Balram, c'est le tigre blanc, celui qui va réussir à sortir du lot et changer de caste, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Enfin, c'est le message du film, c'est À très part la difficile. grande socialiste, justement. Bah justement, la grande socialiste, c'était peut-être le tigre blanc de la génération d'avant, hein, je ne sais pas, C'est ça. voilà. Et puis donc, là-dessus, le titre est très bien. D'ailleurs, à un moment, il y a cette scène, pardon, où on voit Balram avec son jeune neveu dans un zoo, et quand il voit le tigre C'est blanc, ça. il s'évanouit, conscient de la beauté des choses potentielles, et c'est là où il va prendre D'ailleurs, la grosse tête, voilà, d'ailleurs. et d'ailleurs, moi, j'ai eu un problème justement avec cette scène-là. Ça m'a rappelé. Ah, mais oui, c'est vrai que le film s'appelait Le Tigre Blanc. Et Comme oui, si à un moment donné, on oubliait totalement que le ouais. film s'appelait Le Tigre Blanc et qu'on parlait de ça au début. C'est un thème, je trouve, qui n'est pas assez exploité dans le Bah, film. c'est exploité très bien au début quand on le voit enfant, quand son Oui, prof lui dit, ou son père, je sais plus si c'est son prof ou son père qui lui dit, il me voilà, semble tu es que le c'est son tigre. prof, justement. Voilà, tu es le tigre blanc. D'ailleurs, c'est terrible la façon. Il perd son père et on voit les funérailles qui est une crémation. Voilà, voilà, une belle scène d'ailleurs. On voit les pieds qui se rétractent sur. C'est ça. Ça, c'est une des. Voilà, il y a des beaux plans dans ce film. Et pareil, la fameuse scène, enfin la scène de chant avec le domestique et le maître qui chante dans la chambre justement du domestique. Là, il y avait un début de quelque chose, mais comme il y a toujours cette narration qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi, ça me sortait à chaque fois de l'histoire et le fait, ben, ouais, je sais que toi, tu vas te le sortir. Et comme les autres, bah, je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour les autres personnages. Bah, à chaque fois, j'allais dire, pour le coup, j'étais vraiment plus que spectateur que vraiment spectateur du film qui Ouais. fait que je n'arrivais pas à ressentir quelque chose dans le film. Et puis, puisqu'on parle de scènes assez remarquables, il y en a une qui est rêvée, imaginaire, parce que pour faire simple, les serviteurs, pour rester fidèles à leur maître, ben, on leur envoie des menaces non pas sur eux, mais sur leur famille. S'ils C'est ça. trahissent leur maître, on va tuer leur famille. Et à un moment, il s'imagine donc sa famille être tuée par la mangouste et ses hommes. Et alors, C'est c'est ça. une magnifique plan séquence avec la caméra Eh qui ben, avance. Là, c'est très très beau. C'est là où il se rend compte que de toute façon, il est prêt presque à sacrifier sa famille. Il a presque et c'est sacrifié ça sa qui est famille pour dommage. arriver là. Et c'est ça qui est dommage. Lorsqu'on voit qu'il lit dans le journal une famille de 17 personnes a été assassinée dans un village, Oui. ça aurait dû être émotionnellement fort. Eh ben non, en fait, j'ai compris un peu avec le recul, j'ai pensé à cette scène, oui, vers la fin, donc on voit, il est entrepreneur, il a réussi son truc, sans, bah là on est en spoiler, donc il a tué son maître, dans une scène assez violente aussi d'ailleurs, avec cette, le fait, d'ailleurs il y a une blague à un moment, parce qu'il le tue il lui dit il faut remplacer le pneu, mais le pneu n'a rien, et il le tue avec une bouteille, et avant de le tuer, il dit ah vous auriez dû le remplacer, sous-entendu vous auriez dû me remplacer moi avant que je vous tue, C'est donc ça. c'est très drôle, et, C'est scandaleux. et du coup, donc il y a ça.
Et une fois qu'il a fait ça, il perd son humanité quelque part. Et quand il est devenu entrepreneur, il voit dans le journal qu'une famille de 17 personnes a été tuée. On ne sait pas si c'est la sienne, mais pour lui, il a accepté déjà la mort de sa famille. Il se dit, si c'est pas la sienne, de toute façon, il ne les reverra jamais. Et il a complètement tiré un trait sur son passé pour devenir ce qu'il est, pour devenir une personne pas très recommandable. Et on y reviendra d'ailleurs très vite. Surtout un discours de fin. Oui, mais on va y revenir sur la fin. Mais avant, il y a ce symbolisme qui est très fort aussi. C'est donc le poulet dans sa cage. Enfin, la poule, le Et ça, poulet. son discours avec ses employés aussi, à ce moment-là, le parallèle Mais un peu oui. trop évident aussi, peut-être à ce moment-là. Mais non, mais Mais enfin, bon, c'est un film. ainsi que son neveu. Ainsi que son Oui. neveu, le fait de dire, ah, lui, il ira loin avec la scène de la Ah glace. oui, Pareil. c'est ça, mais c'est... Donc pour en revenir à l'allégorie du poulet dans dans la cage, en anglais c'est the rooster or the chicken in the coop. Voilà, je fais avec un peu l'accent indien parce que C'est oui, bien. j'ai vu le film en VO avec un bel accent Ah, indien. j'avoue que je l'ai vu en VF, Ah, mais il y a certains passages justement qui sont qui sont laissés dans la langue ah d'origine. c'est bien, ils n'ont pas fait cette erreur, tant mieux, alors tant mieux. Voilà. Même si de fait, je pense que ça me paraît aussi en VO, le fait que par certains moments, deux Indiens qui se parlent des fois en indien et des fois en américain, Eh ben non, parce que justement, ils changent de langue. Alors, je sais pas si c'est pour couper court, voilà, voilà, ils parlent anglais, mais en fait, ils parlent indien, mais c'est pour simplifier la narration et le film, mais c'est un peu, moi je ouais, trouve je que sais c'est pas. dommage, ça sort justement pourquoi deux Indiens parleraient dans une autre langue que la Ah, mais leur. parce que Euh, c'est du coup, l'anglais va être synonyme de l'évolution vers l'aspiration vers une meilleure société, hein. C'est un peu le message. Ça, c'est la version optimiste de la scène. Moi, je pense que c'est justement éviter de gêner trop le public américain et que de Oui. chercher à regarder les sous-titres. Moi, j'ai plus vu la scène comme ça. Après, c'est plus d'un point de vue cynique, je le reconnais. Mais ça m'a toujours dérangé dans les films quand deux personnages d'une autre culture et qui parlent un autre langage que l'anglais ne parlent pas leur langue, leur langue maternelle, on va dire, plus facile pour eux de parler qu'une autre langue. C'est comme si nous, là, on se mettait à parler anglais. Oui, c'est vrai. Sans Ou, raison. ou hindi ou indien. Je sais pas quelle langue ils utilisent, parce que il y a peut-être plusieurs dialectes, mais bon, voilà. Mais Et du voilà, coup, voilà, tu vois, ça n'aurait pas de sens, là, qu'on se mette à faire le reste de la critique en anglais. c'est pas faux. Mais du coup, donc, l'émancipation, c'est ça le thème principal, avec le poulet qui est donc dans sa cage et voilà, qui est bloqué dans un état perpétuel de servitude. C'est le message de la classe, la sous-classe, la caste des pauvres en Inde. Et je pense que le message du film, il est là, c'est que même si vous êtes pauvre, vous pouvez aspirer, si vous y croyez vraiment, à sortir de là, à sortir de votre cage. Mais le problème, Pardon, vas-y. mais du coup, le problème, et là tu reviens, c'est la finalité. Parce que tu as l'impression que si pour sortir de là, il faut tuer des gens et se C'est comporter ça. comme ça, où est le message? Et tu vois, le film aurait pu se terminer. Moi, je trouve que le film aurait pu avoir un impact fort si c'était terminé lorsqu'il faisait son discours avec ses employés et vous voyez le plan avec tous les employés alignés et lui dire, moi, je suis sorti de la cage et il sort de l'écran. Oui, Là, ben ça c'est aurait été parfait. exactement ça, là. Le plan Mais, final, c'est exactement ça. Mais il y a un souci avec cette mais fin. malheureusement, il y a le discours juste après où il parle de la fin de l'homme blanc. Ouais, c'est pour montrer que c'est un personnage qui est devenu corrompu par la société. En gros, le message, c'est oui, vous pouvez y arriver, mais malheureusement, il faut perdre ses racines et son humanité, puisqu'à la fin, il dit oui, alors il dit quoi, l'homme jaune et l'homme brun, pour parler des Indiens et des Chinois, vont dominer le monde et bientôt les blancs Et c'est seront la fin écrasés. Très c'est ça, étrange la comme fin de fin. l'homme blanc. C'est peut-être pour nous Euh, montrer que le personnage est vraiment devenu mauvais, hein, mais là-dedans, il y a un souci sur cette et finalité, ou l'option est pas. trop rapide. Ou pas, ça veut dire qu'en gros, vaut mieux vivre pauvre et garder son humanité, c'est ça le message, je sais pas. Et puis il y a aussi un message sur la religion, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, c'est peut-être le pays qui a le plus de religions, voilà, il y a des bouddhistes, hindouistes, musulmans, chrétiens, athées aussi, j'imagine. Et à un moment, on voit que certains n'embauchent certains chauffeurs que s'ils ont une certaine culture. Par exemple, son patron, au début, ne veut pas de musulmans. Et le premier chauffeur cachait sa religion et le Voilà. fait qu'il se serve, que lui, entre guillemets, héros se serve de ça et que derrière, il arrive à avoir sa place. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais, entre guillemets, perdu toute envie que le héros réussisse avec ça. Parce que même si derrière, il dit en voix off et dans le présent du flashback, si vous saviez comme j'ai honte aujourd'hui et tout, mais dans les faits, on voit pas vraiment en quoi il a honte. Ouais, c'est meilleur parce qu'en fait, il s'en fiche. On voit, il dit qu'il a honte, mais on voit qu'il fait je sais pas, il C'est fait un ça. truc, il mange un truc, genre je m'en fiche en fait. Ou alors il en a honte a posteriori, c'est ça. Et alors, du coup, Mais même là, on ne voit pas.
Oui, c'est vrai. Puis bon, le contexte religieux, au final, il est le seul, grosso modo, bah, il a sa nouvelle façon d'être un entrepreneur moderne, il accepte toutes les religions, etc. On va dire, est-ce que c'est ici une Bah, illusion d'intégration, mais vu en comment fait, il a tout désintégré autour de lui pour en arriver là, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que ouais. par certains côtés, il fait mieux que ses précédents maîtres. Et ça, en soi, dans Et l'idée, oui, c'est une bonne manière de montrer que ce n'est pas si manichéen que ça. oui, Lorsque ces chauffeurs ont des accidents, lui assume et fait mieux, justement, et entre guillemets, est plus gentil que son maître, mais il le fait de manière pas, entre guillemets, désintéressée, mais vraiment de manière plus efficace pour s'assurer plus à la fidélité des personnes. Et je pense que ça aurait vraiment mieux marché cette évolution si on avait eu le film d'un point de vue, on va dire, linéaire en termes de narration, ouais. pour justement qu'on se dise à la fin, ah, mais du coup, justement, l'ambiguïté du héros, là, à ce moment-là, aurait été vraiment marquante, et on aurait pu se dire, oui, mais il fait quand même des choses bien. Ouais, mais bon, il fait mieux que son maître, mais quand même, en ayant tué son maître, en ayant volé l'argent, bon, qui était déjà volé aux plus pauvres pour Et les encore, impôts et s'il fait tout. mieux que son maître, il n'hésite pas lui aussi à se servir de la corruption comme son maître. Alors, c'est ça le message, il est là, c'est que oui, on peut faire mieux peut-être dans la société indienne et tout, mais il faut quand même partir sur les bases corrompues pour faire mieux, donc on reste corrompu. Bon, C'est ça qui est un peu. Après, on va dire que le point positif du film, c'est que ça permet de se faire poser des questions sur la société indienne oui. telle qu'il nous la montre dans le film. Et c'est là qu'on se dit, heureusement quand même que, parce que j'ai vu, le réalisateur était américain, américano-iranien, je me suis quand même posé la question, c'est quand même un film américain officiellement du coup, mais produit par des Indiens. Donc là j'ai envie de me dire, ouf, c'est quand même des gens derrière C'est vrai. qui ont voulu témoigner de leur société. C'est quand même un auteur indien, d'origine aussi australienne, australio-indien pour faire simple. Donc heureusement, parce que sinon, imaginons ce genre de Ah, film réalisé par des là, Américains et tout, là là, on aurait... ouais, là, on aurait pu se poser d'autres questions qu'on ne va pas se poser ici. c'est ça, mais Euh, bon, est-ce que c'est un film capitaliste de droite? Ça aussi, on vous laissera en juger en commentaire parce que c'est assez ambigu. Mais bon, cette ambiguïté nous permet, voilà, d'en faire un podcast et de parler aussi comme ça en détail. As-tu autre chose à rajouter en spoiler du coup? non, j'ai à peu près tout dit, je À pense. part la Et toi? grand-mère, oui, vite fait, la grand-mère qui est quand Ah, même aussi présentée comme une mauvaise personne qui veut marier son fils de force et qui s'en fiche de son succès. d'ailleurs, Fiche de son succès. on n'aura jamais vu la femme en question qui Bah, aurait pu parce être. que, oui, parce que du coup, Mais, il revient jamais, donc. et c'est le but de montrer que justement, de manière désincarnée, tu es choisi, on te choisit, et c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est ça, c'est que même dans les classes inférieures, le choix est là et certains ne pensent pas à essayer de sortir de leur cage. Voilà, bah du coup on ferme la zone spoiler. Et conclusion sur ce film qui nous a fait bavarder, hein, voilà, c'est déjà Et ça. Il nous a rendu bavard et un film qui nous rend bavard, c'est toujours très très bien. Hein, dédicace à l'ami l'endimanché du ciné s'il passe par là parce que on en parle souvent. Et du cool. coup, quelle est ta conclusion et ta note sur ce film? Alors, malheureusement, je maintiens ce que j'ai dit au début, je n'ai pas aimé le visionnage, et si je devais le noter, je mettrais la note de 15 sur 20. Cage sur 20, Voilà. c'est pas mal. Avec le poulet Mais qui sort quand même. Hein. voilà, mais sinon, blague à part, je lui mettrais à 4 sur 10 parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont gêné. Au-delà de l'aspect, entre guillemets, moralisateur, c'est vraiment certaines techniques de narration qui m'ont gêné, qui font que je ne peux pas lui mettre plus, alors qu'il avait le potentiel pour être plus. Ouais, Et moi j'ai bien apprécié. Alors je vais pas monter plus haut que 7 sur 10 parce que peut-être trop ambigu, mais en même temps l'ambiguïté fait la richesse du film. On peut se poser des questions, mais au moins ça nous permet de voir de très près la société indienne et de certains témoignages. Apparemment c'est très proche d'une certaine réalité. Donc là-dessus, au moins, bah, en même temps c'est un auteur indien qui a fait ça, donc voilà. C'est assez cynique sur la société indienne, donc c'est un regard cynique de citoyens indiens sur leur propre société. C'est toujours intéressant de voir le regard cynique de quelqu'un sur son propre pays. Ça nous fait c'est aussi vrai. réfléchir sur le nôtre, parce qu'on pourrait être cynique sur notre pays aussi, hein, ça peut arriver, surtout en Bah, ce moment. Et donc c'est intéressant, les acteurs sont très bons, et ça c'est pour moi la qualité du film. La réalisation ça, est c'est d'accord. bonne, les acteurs sont très bons, hein, Adarsh Gourav en tête, mais aussi Ah, Priyanka Chopra ou Rajkumar Rao sont vraiment très intéressants. Donc un là-dessus, casting avec un fort potentiel. oui, et Ça, oui, on est très d'accord. très bon potentiel. Une musique sympa aussi, si vous aimez un petit peu Parfois, voilà, les mais rythmes indiens. pas forcément.
Bah, c'est une musique assez moderne d'ailleurs, hein. Bah oui, c'est le côté entrepreneur, tout ça. C'est ça. Voilà, et puis bah, ça nous permet de réfléchir. Et c'est vrai que des films comme ça, finalement, qui va plus au profond des choses qu'un Slumdog Millionnaire ou un Lion, qui est plus misérabiliste ou voilà, en gros, le hasard, le Bah, destin, mais bon. curieusement, voilà, je n'ai pas non plus spécialement aimé Slumdog Millionnaire. Moi, qui notera une certaine cohérence. Oui, Ça voilà, va. mais bon. Mais en tout cas, voilà, un film intéressant. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à dire ce que vous en avez pensé ou si ce film vous attire. Il est sur Netflix, donc il est C'est sorti ça. le 22 janvier. Et il ne nous Donc, reste un plus film qu'à... de 2021, assez Ouais, rare à noter un en ce des moment. rares films de 2021 qu'on a pu voir ce mois-ci, mais au moins on l'a vu. Et il ne nous Voilà. reste plus qu'à faire le mot de la fin, mon cher capitaine. Le Le fameux traditionnel. à À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.